Matin Sport. Rostom Yahya Sherif pour entamer avec lui ce matin sport. Donc il y a du basket. Le 5 national féminin s'incline face à l'Égypte lors de son premier match. C'est ça Rostom, premier match du championnat arabe des nations au Caire. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima, le 5 national qui s'est incliné face aux Égyptiennes par 35 points d'écart, 54-89 pour son premier match de ce championnat arabe des nations. Les Égyptiennes avaient pris le dessus dès le début du match, un premier carton largement à leur avantage, 26-11 et a ensuite déroulé lors des trois autres cartons. Il fallait attendre comme le quatrième et dernier carton pour voir la sélection nationale revenir un peu au score. Lors du dernier carton, la sélection nationale avait quand même tenu tête aux Égyptiennes, 19-18. On va écouter sur cette défaite face à l'Égypte lors de ce premier match le sélectionneur national Mohamed Bouldou. Nous avons affronté une équipe égyptienne solide, bien en place défensivement, très rapide en transition et surtout très agressif sur le pressing tout le terrain. Ils nous ont mis sous pression dès le début de match et ils ont réussi à récupérer beaucoup de ballons. On a tenté d'apporter des ajustements pour faciliter la montée de balles, mais malheureusement nous avons commis trop de pertes de balles, ce qui nous a coûté cher. Cependant, chaque fois que nous avons réussi à passer la ligne médiane, notre attaque a montré des choses intéressantes. Dans l'autre match de cette première journée, je rappelle, la Jordanie s'était imposée face à la Tunisie 78-67. Et justement, le 5 national féminin jouera son deuxième match cet après-midi face à la Tunisie. Ça sera à partir de 15h. Une équipe que les coéquipières de la capitaine Sofia Saïdani connaissent bien, puisqu'elles les ont affrontées par 2 fois en amical lors du dernier stage de préparation de la sélection nationale en Tunisie. Avant ce championnat arabe, les 2 matchs s'étaient soldés sur une défaite pour le 5 national. On écoute l'entraîneur national Mohamed Bouldou sur ce match face aux Tunisiennes. La Tunisie est une équipe que nous connaissons bien. C'est une autre configuration, mais tout aussi exigeante. Il faudra montrer notre visage, surtout sur la gestion du ballon et la concentration. Je le redis, avec cette équipe jeune, on est en apprentissage. On va progresser match après match dans ce tournoi, en tirant des leçons rapidement et en consolidant nos points forts. L'essentiel est d'avancer ensemble avec confiance et engagement, match après match. Inch'Allah, contre l'équipe tunisienne, on va se donner à fond pour aller chercher une victoire, Inch'Allah. La Tunisie qui, je rappelle, s'était inclinée lors du premier match également, son premier match face à la Jordanie. Après ce premier tour, le premier au classement sera opposé au 4e et le 2e affrontera le 3e pour le compte des demi-finales de ce championnat arabe des nations qui se déroule au Caire, puisqu'il n'y a que 4 équipes participantes: l'Algérie, l'Égypte pays hôte, la Jordanie et la Tunisie. On enchaîne avec du handball avec vous Rostom et déroulement cet après-midi des finales de la Coupe d'Algérie, messieurs et dames. La Salle Hafsa Hassan qui sera le théâtre de cet après-midi de ces 2 belles finales de Coupe d'Algérie. D'abord à 15h avec les dames entre le Handball Club d'El Biar qui vise le doublé cette saison face aux détentrices du trophée du club féminin de Boumevdes, et à 17h30 la finale chez les messieurs entre le Handball Club d'El Biar et l'Espérance de Skikda. Présentation de ces finales avec Lotfi Benidir. La finale dames opposera les 2 équipes les plus en forme de la saison, le Handball Club d'El Biar et le club féminin de Boumerdès. Les joueuses d'El Biar qui ont remporté le championnat d'Algérie visent le doublé. Pour l'entraîneur Karim Achour, l'aspect physique est important dans ce genre de rencontre, d'où l'importance d'avoir accordé du temps de récupération à ces joueuses, surtout après la demi-finale de mardi dernier face au TS Sétif. Une finale, c'est toujours bien à jouer. Maintenant, on va se préparer, récupérer et essayer de préparer dans les meilleures conditions la finale, Inch'Allah. En face, les joueuses de Boumerdès, double détentrice de la Coupe d'Algérie, veulent sauver leur saison et terminer l'année par un titre. Pour la gardienne de but Naïma Gabour, le rêve est permis. Ça va pas être facile. En plus, on a joué la demi-finale à Bodj Barilic ce mardi contre le NLFC. Du coup, on n'a pas eu le temps de bien récupérer. Mais Inch'Allah, on va tout donner pour garder notre titre des 2 années précédentes. Inch'Allah, ce sera la 3e coupe. Et puis, ce match, ça va jouer sur des détails. Il faut qu'on soit bien concentré et présent sur le terrain. En plus des dames,
Les messieurs du Handball Club d'El Biar affronteront à partir de 17h30 l'Espérance de Skikda pour une autre finale inédite puisque jamais les deux clubs ne se sont affrontés à ce stade de la compétition. Le Handball Club d'El Biar, qui s'est incliné le 31 mai dernier en finale du championnat, voudra prendre sa revanche et remporter le premier titre dans l'histoire du club. Pour Lamine Sahli, l'entraîneur d'El Biar, cette finale se jouera sur des détails. Après notre défaite en finale du championnat d'Algérie, on a axé notre préparation sur l'aspect psychologique. J'ai un petit martaha. J'espère, Inch'Allah, qu'on est au top. Sur quoi ça va se jouer cette finale? C'est les petits détails, surtout aspect mental. En finale du championnat d'Alger, on était à côté en deuxième mi-temps. J'espère, Inch'Allah, cette fois-ci, on ne va pas faire les mêmes erreurs que en finale du championnat. Du côté de l'Espérance de Skikda, qui jouera sa 7e finale de Coupe d'Algérie de son histoire, le club de l'Est tentera de réussir cette dernière marche et remporter pour la 2e fois de son histoire la Coupe, même si ça ne sera pas évident face à une équipe d'El Biar qui s'est considérablement renforcée avec la venue des joueurs expérimentés à l'image de Msaoud Berkous, comme l'a déclaré l'entraîneur de l'Espérance de Skikda, Farouk Deili. نهائية بين مدرستين، فريق الأبيار مدجج بلاعبين خبرة ولاعبين دوليين. فريق سكيكدا نعتمدوا أكثر شيء على التكوين تاعنا على اللاعبين تاعنا. الموسم هذا يا دي ديبار كان لاعبين يتنقلوا دورات خارجية. طلعنا بعد قمنا بعد الشبان تاع الفريق، الوصول بحد ذاته النهائي يعتبر نتيجة إيجابية. احنا رانا نحضروا المباراة هذه النهائية. On va défendre nos chances à fond contre une équipe d'El qui a beaucoup de stars et on va tout faire pour essayer de gagner, que le meilleur gagne. Et afin de garantir également le spectacle dans les tribunes, les organisateurs ont mis un dispositif spécial pour faciliter l'accès aux familles et aux amoureux de la petite balle. Tout est donc réuni pour assister à un superbe rendez-vous cet après-midi à la salle Harsha où deux clubs écriront leur nom dans l'histoire du handball algérien. Après le hand, c'est le football. Yahya Dahar dirigera la finale de la Coupe d'Algérie entre l'USM Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad Rostom. Et c'est ce qu'a annoncé hier la commission fédérale d'arbitrage de la Fédération algérienne de football pour ce match cette finale de Coupe d'Algérie qui est prévue ce samedi 5 juillet, je le rappelle, au stade Nelson Mandela de Bazakhi à partir de 17h. Yahya Dahar qui sera assisté de Hossein Hadj Yahya comme premier assistant et Anwar Ghazali comme deuxième assistant, alors que le quatrième arbitre est Taha Boujma. Concernant l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, elle sera dirigée par Fatah Halkat, assisté de Daoud Houadi et de l'arbitre assistant suppléant Islam Boukhatem. Puis je rappelle que la commission technique de préparation de la Coupe d'Algérie au stade pour cette finale qui aura lieu au stade Nelson Mandela de Bazakhi a annoncé hier soir la gratuité des transports aller-retour pour les supporters des deux équipes. Les bus seront mis à la disposition dès 10h du matin pour les supporters de l'USM Alger devant le stade Farhani de Bab el-Oued et à la place Issa Tité du 1er mai pour les supporters du Shabab Riadi de Belouizdad. Il y a également du tennis ce matin et vous allez nous donner les résultats du deuxième tour du tournoi de Wimbledon. Le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison avec Carlos Alcaraz, le détenteur du trophée qui s'est imposé 3-7-0 face à l'anglais Oliver Tarvet. Je rappelle que Carlos Alcaraz qui vise un troisième titre consécutif sur gazon. Il y a eu également la qualification pour le prochain tour de l'américain, le numéro 5 mondial Tyler Fritz, 3-7-2 face au canadien Gabriel Diallo, et à noter également la victoire de l'australien Jordan Thompson sur le français Benjamin Bonzi, 3-7-2. Chez les dames, la Biélorusse numéro 1 mondiale Arina Sabalenka s'est imposée face à la Tchèque Marie Boskova 2-7-0 et la Britannique Emma Raducanu qui a éliminé la Tchèque Marketa Vondrousova de 7-0. Mais la surprise, c'est la numéro 5 mondiale Jasmine Paolini, la finaliste sortante qui a été éliminée dès ce deuxième tour par la Russe Kamila Rakimova, 62e mondiale en 3 manches. L'Italienne de 29 ans rejoint les 4 autres membres du top 10 de la WTA éliminés de manière précoce sur le gazon de Londres: Coco Gauff, Jessica Pegula, Zheng Qin,
et Paula Badosa. Et puis le programme du jour, chez les messieurs, le numéro 1 mondial, l'italien Yannick Sinner, qui vise un premier titre sur gazon à Wimbledon, qui affrontera l'Australien Alexander Vukic. Novak Djokovic, numéro 6 mondial, qui veut atteindre le record de 8 titres de Roger Federer cette année, affrontera le Britannique Danny Evans à partir de 13h, et le Britannique numéro 4 mondial Jack Draper face au Croate Marin Cilic. Chez les dames, la détentrice du trophée, la Tchèque Barbora Krejcikova face à l'américaine Caroline Dolid, ça sera à partir de midi, et la polonaise Iga Świątek, numéro 8 mondial, fera face à l'américaine Catherine McNally. C'était la dernière info. Merci beaucoup Rostom Yahya-Cherif. Il est 7h27 sur LG Chaîne 3. Merci de nous prêter attention. Merci d'écouter 6-9, la matinale, le radio réveil qui vous accompagne tous les matins en direct de 6h à 9h. Rostom sera bel et bien là tout au long du week-end, demain et après-demain, Inch'Allah. Mais ça sera à 2 reprises, Rostom, n'est-ce pas? Vous n'allez pas passer qu'à 7h15. Oui, 7h15 et 8h15. Et 8h15, tout à fait. Passez une très très bonne journée, Rostom. Alors, les prochaines infos, mesdames et messieurs, c'est dans...